Bonsoir frères et sœurs. Je suis ravi et un peu intimidé d'être là avec vous ce soir et pour une semaine. Mon épouse aussi, ma belle-mère aussi, nous sommes heureux d'être là et je dois dire que vous avez une très belle église. Je pense que les anges doivent s'y plaire s'ils descendent avec nous pour glorifier notre Dieu. Vous avez sans doute reçu des flyers et vous avez vu qu'il y a également samedi soir un thème qui est prévu. Donc, comme le dit le pasteur, tous les thèmes sont très importants. Le thème général étant la splendeur de la gloire du Christ. Je pense que lorsque vous avez fait alliance avec Christ, dans votre cheminement, vous êtes toujours en quête de découvrir la gloire du Christ. C'est pour ça que nous allons honorer notre Maître en lui montrant que nous ne sommes pas indifférents à ce qui s'est passé à la croix. C'est ce que nous allons voir toute cette semaine. Il y a des thèmes extraordinaires, ce sont tous des thèmes magnifiques, et le premier thème ce soir s'intitule « Nous avons perdu l'essentiel ». Nous avons perdu l'essentiel. Je voudrais commencer par une citation de Madame White dans la revue annuelle du 11 septembre 1888. La mission et la vie de Jésus devraient être le principal thème de votre prédication. Insistez sur le renoncement, la douceur et l'humilité. Entre eux-mêmes et le modèle, et qu'ils s'en humilient à cause de leur orgueil et de leur égoïsme. Présentez à vos auditeurs la condescendance de Jésus, sauvant l'homme déchu. Montrez-leur que celui qui était leur salut dut revêtir la nature humaine et la supporter à travers les ténèbres et l'horreur de la malédiction de son Père, malédiction provoquée par la transgression humaine de la loi, car le Sauveur fut pleinement homme. Elle ajoute, décrivez, si le langage humain le permet, l'humiliation du Fils de Dieu. Et ne pensez pas que vous avez atteint le point culminant quand vous le voyez échanger pour la condition humaine le trône de lumière et de gloire qu'il partageait avec son Père. Il quitta le ciel pour la terre et subit la malédiction divine afin d'apporter au genre humain la certitude du salut. Il n'était pas obligé de le faire, mais il accepta d'encourir la colère divine que l'homme avait provoquée par sa transgression. Il supporta d'être cruellement tourné en dérision, bafoué, flagellé, puis crucifié. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort. Mais cette mort sur la croix fut un sujet de surprise pour l'univers. Et Jésus ne fut pas insensible à l'ignominie et à la disgrâce. Il souffrit pour l'homme la mort la plus ignominieuse. Oh, si le cœur orgueilleux de l'être humain pouvait réaliser ce que cela signifie, s'il pouvait seulement saisir ce qu'est la rédemption et apprendre de Jésus, la douceur et l'humilité. La revue annuelle du 11 septembre 1888. Nous avons perdu l'essentiel et le texte qui nous servira ce soir de référence se trouve dans le livre de Zacharie. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ce soir, il n'y aura pas de projection de versets. Zacharie, au chapitre
stabilisé le trône de Dieu pour l'éternité. La croix est immortalisée en la personne de l'agneau vivant, car nous contemplerons ses mains et ses pieds durant l'éternité. Mes frères et sœurs, nous allons voir cette semaine que si l'Église adventiste du 7e jour a été appelée à l'existence, c'est pour prêcher au monde une compréhension unique de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Mais, toutefois, alors que Jésus-Christ crucifié est l'Évangile, les mystères grandioses et glorieux du plan du calvaire sont si peu étudiés et si peu compris par le peuple de Dieu qui a cette prétention d'annoncer au monde l'évangile. Nous avons perdu l'essentiel, c'est ce que dit le prophète Zacharie. Considérez l'apôtre Paul. Quand je dis que nous avons perdu l'essentiel et que ces vérités glorieuses sont si peu étudiées et si peu comprises, je parle de la propitiation, je parle de l'expiation, je parle de la rédemption, du rachat, de la rançon, de la réconciliation, de la substitution pénale. Qu'est-ce qui qualifie Christ légalement, lui, l'innocent, pour se retrouver dans un tombeau pour la seconde mort? Ce sont des thèmes cruciaux. C'est pour ça que je dis que nous nommons les choses. Oui, il est mort, il a pris des péchés, il a été livré pour nous, mais il n'y a pas d'approfondissement. Nous nommons les choses, mais il n'y a pas d'enseignement, pas d'instruction. Alors qu'il revient à l'Église adventiste de 7e jour de prêcher en puissance, comme jamais la croix n'a été prêchée juste avant le retour de Christ. Je disais donc considérer Paul. Je suis certain qu'à Paul nous le dit, qu'à chaque fois qu'il prêchait Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, parce que c'est l'évangile éternel. Ce n'était pas la vérité uniquement dans le temps des disciples, puisque c'est l'évangile éternel. C'est donc un évangile qui traverse toutes les époques, tous les âges. C'est la vérité pour chaque époque. Paul disait, loin de moi la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous verrons ça demain matin. Je suis fasciné par deux textes. Paul, dans 2 Corinthiens 12, explique qu'il a reçu des révélations et des visions. Et puis il va dire dans Éphésiens 3 quelque chose d'extraordinaire. Il va dire que les révélations qu'il a eues, aucun des fils de l'homme avant lui ne les a. Nous verrons ça un petit peu demain matin. Alors, Paul dit, j'ai entendu des paroles ineffables. Christ lui-même révélait à Paul des vérités, des mystères qu'aucun autre homme a reçu pleinement, dans une plénitude et une globalité comme Paul. Jusqu'à Paul, bien sûr, depuis Adam, les patriarches, le sanctuaire, Paul a reçu beaucoup plus. Il le dit lui-même, aucun des fils de l'homme avant lui n'a reçu ce que j'ai reçu. Qu'avez-vous fait de ces paroles?
il y aura un regain d'intérêt. Et Jean le prophétise. Mais ce regain d'intérêt ne sera rendu possible que par une intensification des messages puissants, centrés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Observez que dans Apocalypse 12, verset 11, c'était déjà la première persécution papale, c'était déjà la première persécution de la bête. Pendant ces 1260 années, mais il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pensez-vous, nous qui croyons en cette persécution qui va venir, de la bête, de l'image de la bête, pensez-vous que nous allons triompher de son nom et de tout ce qui va avec, autrement que ceux qui ont vaincu la bête par le sang de l'agneau? C'est à cause du sang que nous triomphons. Parce que lorsque nous comprenons ce qui s'est passé à la croix, nos cœurs sont livrés à Jésus-Christ. Nos cœurs sont livrés pour notre Sauveur Jésus-Christ. C'est de cette manière. Voilà pourquoi l'ennemi ne veut plus ou ne veut pas que nous puissions nous instruire, que nous puissions être enseignés sur la croix. La victoire est à la croix. Je dis souvent que la prophétie est essentielle. Mais la prophétie annonce la météo. Nous pouvons être remplis de connaissances sur les concepts de bête, l'image de la bête et tout ce qui va venir. Mais si Christ n'habite pas dans nos cœurs, cela ne servira absolument à rien du tout. Vous sortirez, vous savez qu'il y aura un ouragan, vous savez qu'il y aura la tempête, mais vous n'êtes pas revêtu de la justice du Christ. Le mot agneau en Apocalypse est prononcé 28 fois. Parce que le peuple de Dieu comprendra que pour en finir définitivement avec le péché, et ça nous parle, puisque nous savons qu'actuellement, Christ est en train de purifier le sanctuaire céleste. Autrement dit, c'est par la prédication de la croix que Christ pourra achever, puisque le sanctuaire lui-même est purifié par le sang. Zacharie prophétise sur une expérience glorieuse, sans précédent, qui saisira les cœurs de la maison de David. Ce sont tous les dirigeants et les habitants de Jérusalem, c'est le peuple, c'est les membres, juste avant le retour du Christ. Une expérience glorieuse de repentance et de conversion qui réside dans ce fait, ils pleureront. Ils pleureront comme on pleure sur la perte d'un enfant. Ici, la dernière fois qu'il y a eu une conversion aussi profonde, c'était dans le Jourdain. Lorsque nous étions tous en Christ et que Christ faisait pour nous cette expérience profonde de repentance et de conversion de la race humaine devant Dieu pour la réconciliation de la race humaine. C'est une promesse du Saint-Esprit. Alors, je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Le Saint-Esprit nous fait là une promesse extraordinaire. Et vous avez là l'identification du message du grand cri. Car nous verrons que si cette prophétie a déjà eu un premier accomplissement à la Pentecôte, cette prophétie aura un second accomplissement juste avant le retour du Christ. Ils tourneront leur regard parce que le Saint-Esprit va déverser sur nous à la fois cette pluie de l'air et saison, le grand cri. Donc le message est identifié. Quel est le message qui attirera nos regards vers celui que nous avons crucifié? Quel est le message
qui pourra attirer avec une telle puissance le peuple de Dieu à la croix, la prédication de la croix. Vous avez là le message du grand cri, qui descendra dans une compréhension unique, et c'est ce message-là qui en ébranlera toute tribu, toute nation et tout peuple. Voici ce que Zacharie prophétise. Cette expérience glorieuse de conversion réside dans le fait nous avons crucifié Christ. C'est-à-dire que nous aurons là une compréhension plus profonde de ce qui s'est passé, une présentation plus profonde, une connaissance plus profonde, une vision plus profonde de ce qui s'est passé, et c'est ce qui manque au peuple adventiste. Une expérience glorieuse de repentance et de conversion, par la contemplation enfin de ce qui s'est passé à la croix et ce qui purifiera notre foi. Car nous servirons Christ en toute gratitude, en toute reconnaissance de cœur, appréciation de cœur, car cette génération-là, avant le retour, aura compris la hauteur, la largeur, la profondeur de l'agapé de la croix, afin que Christ habite enfin dans nos cœurs, par la foi. N'est-ce pas merveilleux? Parce que c'est une promesse du Saint-Esprit. C'est absolument merveilleux ce qui attend le peuple de Dieu. Voici ce qu'Ellen White dit dans toujours la revue annuelle du 23 octobre 1890. Un seul intérêt prévaudra. Un seul sujet absorbera tous les autres. Christ, notre justice. Dieu veut que nous comprenions ce message, non pas intellectuellement, mais aussi dans les profondeurs de nos cœurs. Alors, essayons de rentrer un peu plus profondément dans le texte et regardons ce qui s'est passé à la croix. Vous connaissez cette histoire du larron. En réalité, nous connaissons si peu de choses sur ce larron. Nous ne savons pas s'il avait pris position pour Christ, s'il considérait Christ comme le Messie ou un prophète. Nous ne savons pas s'il était influencé par le sang hydrin. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est fort probable que ce larron ait entendu la foule crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Il est fort probable que ce larron ait entendu la foule crier « Relâche Barabbas, relâche Barabbas ». Il est fort probable qu'il ait peut-être même entendu Pilate dire « Mais cet homme n'a rien fait de mal ». Mais ce qui est certain, c'est qu'il a vu Jésus-Christ ensanglanté. Il a vu Jésus-Christ frappé, tapé, qui n'avait plus rien d'un homme, l'aspect d'un homme. Cette couronne d'épines. Il a vu Jésus qui était insulté, injurié. On crachait sur lui, on le frappait. Mais ce qui a marqué davantage ce juif, c'est qu'il connaissait sans doute la loi de Moïse. Et Deutéronome 21, verset 23, que celui qui est pendu au bois est maudit par Dieu. Paul prendra cette citation dans Galates 3, 13 pour expliquer ce qui s'est passé à la croix quand Christ fut fait malédiction à cause de nous, pour nous et en notre faveur. Le larron se disait donc qu'il n'y a pas de rachat possible pour celui qui est pendu au bois. Car Christ s'était installé dans le chaos, dans la malédiction. Quand vous regardez et faites une étude de la malédiction de l'Ancien Testament, vous verrez que c'est la désolation. C'est l'extermination, dévouée par interdit. La disgrâce, la honte, le déshonneur, la destruction. Mais regardez ce que l'Esprit de grâce a fait à ce larron. L'Esprit de grâce a révélé à ce larron que cet homme qui était pendu au bois était sa rançon.
extraordinaire. Parce que cette révélation ne pouvait pas venir de lui-même. Cette révélation ne pouvait pas venir de la chair et du sang. Seul le Saint-Esprit est descendu sur ce larron pour la gloire de Dieu. Et ce larron a dit quelque chose d'extraordinaire. Il voit cet homme qui n'a pas d'avenir, maudit, dans la disgrâce, le déshonneur. Lévitique 27, verset 29. Il n'y a pas de rachat possible pour celui qui est dévoué par interdit. Et il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais mes frères et sœurs, mais ce qui nous attend dans la révélation plus profonde de la croix, ça va être extraordinaire. Regardez ce qui a été révélé au larron, qui à cet instant précis était le seul en Israël à croire en la résurrection de Jésus-Christ. Puisqu'il lui dira, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne. Regardez un petit peu la puissance de révélation de l'esprit de grâce, c'est-à-dire esprit de révélation, esprit de connaissance. Cela me faisait penser à la foi d'Abraham. Vous savez, si la foi d'Abraham fut élevée à la perfection, et que la foi d'Abraham, et qui est appelé le père de la foi, c'est parce que sur la surface de la terre, à l'époque d'Abraham, qui était gangréné par le paganisme, il n'y avait sans doute qu'Abraham qui croyait en la résurrection des morts et qui ne croyait pas en l'immortalité de l'âme. Cela, dans une certaine mesure, fait la même expérience qu'Abraham avec Isaac. L'esprit de grâce a élevé la foi de ce larron à la perfection, à la croix, car en Israël, il était le seul à croire que Jésus-Christ allait ressusciter. La puissance de l'esprit de grâce pour comprendre ce que le prophète Zacharie a prophétisé pour nous. Et alors, ce larron reçut l'esprit de supplication. Il est dit dans Luc 23, verset 40, mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront, j'aime ça, oui, ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé. Cette prophétie a eu un premier accomplissement à la Pentecôte. Quand vous lisez bien les premiers chapitres de l'Acte des Apôtres, vous connaissez ces versets, mais à la lumière du prophète Zacharie, ça jaillit encore un peu plus. Voilà ce que dit Acte 2, 1 et 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous savez, on s'attarde souvent à ce déversement de la pluie, la première saison, mais on ne sait pas vraiment ce qui a provoqué finalement cette descente. C'était une promesse du Christ. Mais quelle préparation était nécessaire pour les disciples? Parce qu'on dit qu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Très bien, mais de quoi parlait-il? Quelle était la préparation pour qu'ils puissent recevoir cet esprit, la pluie, pour qu'ils puissent prêcher en puissance la croix? Madame White dit ceci, dans toujours Revue Annual du 1er juillet 1903, la préparation véritable qui permit l'effusion de l'esprit fut le résultat d'une compréhension de l'amour sans égal de Dieu. Et lorsqu'ils avaient enfin compris ce qui s'était passé à la croix, leur cœur fut tellement débordant d'amour pour Christ que ce qui régnait entre eux avant, le premier, qui est le deuxième, qui est le plus fort spirituellement, tout ça c'était fini. C'était fini. Ils étaient remplis d'un esprit de service, de sacrifice,
Le principe de l'agapé régnait dans leur cœur, le moi crucifié, à cause du sang de Jésus-Christ. Ils avaient enfin compris ce qui s'était passé à la croix. Et alors, voici ce qu'ils prêchèrent avec puissance. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Dans Acte 4, versets 8 et 10, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, maison de David, ancien d'Israël, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël, la maison de David et les habitants de Jérusalem, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente. Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Acte 3, 13 et 15, verset Pierre, s'adressant au peuple, dit ceci, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Il y a des choses extraordinaires dans la parole de Dieu qui dépassent. Vous voyez, le prince de la vie, vous avez fait mourir le prince de la vie. Mystère aussi de la croix. Nous verrons ça. Le prince de la vie, hein, une vie indestructible, impérissable. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Ils tourneront le regard vers celui, vers moi, vers celui, vers Christ, vers celui qu'ils ont percé. L'esprit de grâce, au temps de la Pentecôte, fut une révélation puissante de ce qui s'est passé à la croix. La croix divine du Christ, l'agonie, ses souffrances, la seconde mort, étaient au cœur et la résurrection du déversement de la pluie de la première saison. Et après avoir reçu cet esprit de grâce, ils reçurent l'esprit de supplication. Dans Acte 2, verset 37, il est écrit « Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres « Hommes, frères, que ferons » Comme je le disais, avant le retour du Christ, cette prophétie de Zacharie s'accomplira de nouveau. C'est une promesse du Saint-Esprit. Et pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que nous aurons, si nous sommes cette dernière génération, et nous l'espérons, qui devra passer le temps de trouble de Jacob, le temps de détresse, nous aurons besoin d'une révélation plus profonde sur ce qui s'est passé à la croix pour triompher de tout ce qui nous attend et de la dernière guerre que nous allons devoir mener, Armageddon. Voilà pourquoi le Saint-Esprit déversera cette pluie de l'arrière-saison. Mais c'est le même message qui descendra. C'était le même message qui était descendu à la croix pour ce larron. C'était le même message qui était descendu à la Pentecôte. C'est ce même message qui redescendra en puissance dans le grand cri et dans la pluie de l'arrière-saison. Christ, notre justice. Amen. Amen. Une compréhension unique, mes frères et sœurs, qui saisira nos cœurs et nous pleurerons comme on pleure sur un premier-né. Et nous triompherons par la foi à cause du sang de l'agneau qui aura été versé. Je voudrais et je désire vraiment faire partie de cette génération pour pouvoir dire comme Paul, avec ce que nous avons reçu de la pluie de l'arrière-saison, tout ce qui a été révélé avant est rien par rapport à ce qui nous attend. Pour ceux qui aiment Jésus, cela descendra pour ceux qui font déjà de la croix l'objet de leurs recherches et leurs investigations, parce que ces vérités-là, le Saint-Esprit ne va pas les inventer, elles sont déjà dans la parole de Dieu. Elles sont déjà dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que nous avons perdu l'essentiel. Et la Odyssée ne sait pas qu'elle a perdu l'essentiel.
Ou peut-être qu'elle ne veut pas le savoir, ou peut-être qu'elle est fatiguée de le savoir, ou peut-être que parce que, à force de lui dire que Jésus est à la porte et qu'il frappe et qu'il va écrire, ce sont des messages qui endurcissent nos cœurs, dans le sens où nous sommes tellement habitués à ce genre de messages que c'est terminé, ça ne fait plus rien. Ou alors il est à la porte de l'église ou à la porte de nos cœurs, mais pour le frère à côté, à ma droite, à ma gauche, devant, derrière, mais jamais pour moi. Si nous n'avions pas perdu l'essentiel, Christ ne serait pas à la porte de l'église, il ne serait pas en train de frapper. Mais nous avons et nous nous réjouissons de cette promesse du Saint-Esprit, car nous reviendrons à l'essentiel. Nous reviendrons à l'Évangile. Nous reviendrons à une compréhension plus profonde de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. C'est ce que nous allons essayer ensemble. Par la grâce de Dieu et par la grâce du Saint-Esprit, nous allons essayer d'approfondir la croix pendant toute cette semaine, afin que par ces messages, nous puissions tourner les regards vers celui que nous avons crucifié. Laodicée ne sait pas qu'il faut souper avec Christ. Mais imaginez que Christ, naturellement, il ne faut prendre pas ça au sens littéral, mais imaginez que Christ soupe avec vous. De quoi va-t-il vous parler? Vous vous êtes déjà posé cette question? Moi, peu m'importe ce qu'il y a à manger. En tout cas, si c'est Jésus-Christ quand même qui est l'invité, je demanderai à mon épouse de faire un effort pour le repas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de ne pas être comme Marthe, mais comme Marie, et d'écouter car Christ est fier. Parce que il dit, je ne donnerai ma gloire à personne d'autre. J'ai payé ton salut et je vais t'expliquer ça. Nous verrons demain comment c'était extraordinaire sur le chemin d'Emmaüs. Le chemin d'Emmaüs. J'espère que nos cœurs brûleront au-dedans de nous comme le cœur brûlait au-dedans de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Frères et sœurs, il faut que le monde puisse voir en nous la joie, que ça bouillonne de joie, ça déborde de joie, de paix, d'assurance, d'épanouissement. Il faut que le monde voit ça. On n'attire pas une mouche avec du vinaigre, mais avec du miel. Mais nous ne sommes pas des mouches. C'est un peu en parabole. On parle un petit peu en parabole. Bien. Matthieu 26, voilà ce que Christ dirait. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en. Voilà de quoi Christ désire nous parler. De son agonie, de ses souffrances. Et nous allons voir ça cette semaine. Mais même si Laodicée ne sait pas, Jésus aime son Église et l'Écriture doit s'accomplir. Et nous tournerons nos regards vers celui que nous avons percé, car il y aura un regain d'intérêt. Parce qu'encore une fois, il est inconcevable de prêcher l'Évangile éternel sans annoncer la croix, sans proclamer la croix, sans prêcher la croix. Parce que, comme je l'ai dit, Christ pendu au bois, c'est l'Évangile éternel. Une avant-dernière citation de Madame White, et je vais conclure. « Oh, oh, dit-elle, elle s'adresse à nous, hein. Ne comprendrons-nous pas la valeur de l'expiation? Mais si nous la comprenions, nous parlerions beaucoup plus à son sujet. » Vous savez, maintenant, on a la possibilité avec, sur Internet, les logiciels Strong, parce que nous n'avons pas fait des études de théologie, donc le grec et l'hébreu, mais on peut y avoir accès, et c'est important de travailler ces mots en grec et en hébreu, parce que ça donne de la profondeur. La propitiation, comme je l'ai dit, la différence entre expiation, propitiation, il y a eu tellement de débats là-dessus, mais ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé à la croix. On parle d'expiation, qu'est-ce que c'est? Expier, propitiatoire, la rançon, d'accord, rançon,
mais rentrer dedans, rentrer dans la rédemption, dans le rachat, la substitution, qui est un de mes thèmes préférés. Peut-être à cause de ma profession, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui qualifie Christ pour mourir, lui, l'innocent, à la place des pécheurs. Il y a quelque chose que nous devons saisir ici, parce que juridiquement, c'est choquant de condamner un innocent. Nous allons voir comment Dieu a réglé légalement le problème de la substitution. Nous parlerions beaucoup plus à son sujet. Le don de Dieu dans son bien-aimé Fils fut l'expression d'un amour incompréhensible. Ce fut le maximum que Dieu pouvait faire pour maintenir l'honneur de sa loi et cependant sauver le transgresseur. Pourquoi l'homme ne doit-il pas étudier le thème de la rédemption? C'est le sujet suprême que l'esprit humain peut méditer. Oh, si les hommes contemplaient l'amour de Christ déployé sur la croix, leur foi se fortifierait pour s'approprier les mérites de son sang versé et ils seraient purifiés et sauvés du péché. Le message des trois anges, c'est le message de Zacharie 12, verset 10. Aussi bien le premier, le deuxième, le troisième, avec toutes les vérités connexes à la croix. À la croix. La première raison pour laquelle Christ est crucifié, c'est parce que Dieu ne pouvait pas changer sa loi, elle est irrévocable. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque Darius voulait sauver Daniel dans la fosse aux lions. On lui a dit, mais la loi des Mèdes est terminée. Vous voyez, il y a tellement de vérités connexes dans la croix. Le meilleur endroit pour parler de la loi, c'est jamais au Sinaï, mais à la croix. Voilà pourquoi ce message de Zacharie est le message des trois anges. Car c'est le message d'Élie. C'est bien ce qui nous est enseigné dans Malachie, que le message des trois anges est le message du troisième Élie, et qui sera prêché avec la puissance et l'esprit d'Élie. Le premier Élie a prêché la croix. Relisez attentivement ce qui s'est passé au Mont Carmel. Dans 1 Roi 18, il est dit qu'il rebâtit l'autel qui avait été renversé. Prêchait déjà la croix en puissance. Et lorsqu'il coupa par le milieu le taureau, cela nous rappelle étrangement l'alliance que Christ avec Abraham en Genèse 15, où les animaux étaient coupés par le milieu et les morceaux étaient disposés les uns vis-à-vis des autres, et que la fournaise ardente qui est Christ passa pour sceller cette alliance éternelle, passa entre les animaux partagés. Vous avez à peu près la même chose qui se passe. Pourquoi? Parce que lorsque Élie rebâtit, il prêche l'alliance éternelle. Il prêche l'évangile éternel. Il prêche la croix. Le second Élie a prêché la croix en puissance. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est un des versets que nous connaissons les mieux et peut-être moins bien compris. Nous avons perdu l'essentiel. Mais la promesse nous a été faite et je vais vous laisser ce soir avec cette dernière citation de Mme White. Le monde ne sera pas converti par le don des langues, ni par le déploiement des miracles, mais par la prédication qui exalte le Christ crucifié. Testimonies to Ministers, page 424. Nous avons perdu l'essentiel. Mais si Christ, et si vous désirez que Christ habite dans vos cœurs par la foi, nous reviendrons à l'essentiel. Le prophète Zacharie, mes frères et sœurs, ne s'est pas trompé. Alors, je répandrai sur l'église adventiste du 7e jour, sur la maison de David, les dirigeants, de la conférence générale jusqu'à l'église, et sur les membres, un esprit de grâce et de supplication. Et nous tournerons les regards vers celui que nous avons percé. Nous tournerons, nous comprendrons
nos cœurs seront saisis. Christ habitera dans nos cœurs par la foi. Et nous vaincrons à cause du sang de l'agneau.